Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamed Nouroussal qui a le plaisir de vous retrouver afin d'échanger sur les problèmes qui continuent d'assaillir notre pays. Hier, après tout ce bruit, tout ce folklore qui a été fait par Macky Sall depuis le 3 février 2024, le samedi 3 février 2024, hier a fait après la résistance entre guillemets du Conseil constitutionnel qui a demandé, qui a dit que Macky Sall ne peut pas organiser des élections au-delà de son mandat et qu'il est tenu d'organiser des élections le plus rapidement possible. Finalement, Macky Sall s'est résolu à organiser des élections le 24 mars. Le 24 de ce mois-ci, où nous sommes 2024. Bien entendu, il y a eu la pression aussi d'une partie de la communauté internationale qui a fait que sa résistance n'a pas pu tenir longtemps et que ça a finalement coulé. Et évidemment, la pression la plus forte est venue du Sénégal, bien entendu. C'est cette pression qui a fait que finalement, il s'est résolu à céder et à organiser des élections. Mais il n'a pas complètement cédé. C'est que, d'accord, l'organisation de l'élection présidentielle est une chose que l'on réclamait depuis le départ. On n'aurait même pas dû renoncer. Il n'aurait même pas dû différer ou bien annuler l'organisation de l'élection présidentielle au mois de février. Tous ses prédécesseurs ont respecté cette date, cette échéance du mois de février. Et ont organisé toujours l'élection présidentielle en ce mois. C'est lui seul qui a failli à la règle et qui, de ce fait, a plongé le pays dans l'instabilité dans laquelle il se trouve jusqu'à présent. Il y a eu 3 morts, 3 individus qui ont été tués, des blessés, des arrestations, tout ça parce que lui, imbu de sa puissance, a voulu imposer sa volonté, qui ne pouvait pas passer. Sa volonté de puissance, le peuple plutôt sénégalais y a résisté. Mais ce qui s'est passé, c'est que aussi au niveau de l'Assemblée nationale, on a constaté, on a assisté à un autre attentat, où l'Assemblée de putschistes, si on me permet de paraphraser Malraux, cette assemblée de putschistes où des millions reconnaîtraient leur boulot. On dit que l'Assemblée nationale, elle est là pour légiférer, pour voter des lois. Après maintenant, c'est à la justice de procéder à l'application de la loi. Mais l'Assemblée nationale ne respecte même pas les lois qu'elle a votées. Parce qu'elle vote des lois. Dans la Constitution sénégalaise, le pouvoir, la séparation des pouvoirs est sanctionnée par la Constitution, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Mais l'Assemblée, en procédant au vote de l'amnistie, a violé la liberté, du moins la liberté du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire ne vaut plus rien dans ce pays. On arrête des individus, on les juge. Les enquêtes ont été menées, on a jugé des individus pour des crimes qu'ils ont commis. Et l'Assemblée nationale se réveille le lendemain pour les libérer. Des crimes ont été commis. Des crimes ont été commis. On ne doit pas nous faire croire qu'il n'y avait pas de crimes ces années écoulées, que ce soit en 2023, que ce soit en 2022 ou 2021. Il y a des crimes qui ont été commis. Il y a des Sénégalais, qui ont perdu leurs entreprises, ceux-ci leurs magasins, ceux-ci leurs entreprises, leurs petites moyennes entreprises, ceux-ci ont vu leurs maisons qui ont été attaquées et brûlées, incendiées. Des gens ont été tués. Des enquêtes avaient été menées, même il y a des individus qui ont dit qu'ils ont procédé, qu'ils ont vu qu'il y avait des téléphones portables où il y avait des contenus, des contenus sur des échanges entre des hommes politiques sénégalais et d'autres, et ceux qui tenaient ces portables-là. Et il y avait des ordres en quelque sorte qui avaient été donnés à ces individus. Des arrestations ont été faites,
La gendarmerie a mobilisé tous ses efforts dans ses enquêtes, la gendarmerie comme la police, dans ses enquêtes, dans l'arrestation d'individus qui devaient passer par la justice, qui ont été libérés du jour au lendemain. Ça veut dire qu'aucun respect même pour la justice ni pour la procédure judiciaire n'existe dans ce pays. Et pire, les gens peuvent commettre n'importe quel crime, n'importe le pire des crimes, les plus affreux des crimes. Si l'Assemblée décide de les amnistier, on ne les amnistie pas pour une raison quelconque. On comprend que des gens sont un petit peu comme par exemple des prisonniers qui en prison, même ils sont, quand il y a eu des révoltes ou etc., des émeutes, ont intervenu pour empêcher à ce qu'il y ait bain de sang, ou bien que le bain de sang soit plus répandu, qu'on puisse réduire leur peine, ou bien que des gens qui ont donné leur vie pour défendre un pays, ou bien qui sont engagés dans l'armée pour aller défendre le pays qui est attaqué, qu'on puisse voter une amnistie pour les crimes qu'ils avaient commis. Ce qu'on ne peut pas comprendre du tout, c'est que des individus qui font ce qu'ils veulent comme crime peuvent être amnistiés parce que le pouvoir, ça l'intéresse aujourd'hui d'amnistier ces individus, parce que c'est dans son intérêt de le faire, parce qu'avec ces individus-là, ils ont négocié pour pouvoir assurer leurs arrières. C'est aussi simple que ça. Macky Sall, s'il avait fait reculer, s'il avait fait annuler l'organisation des élections au mois de février, c'est parce qu'il voulait assurer ses arrières. Il a eu à gérer ce pays pendant 12 ans. Énormément de crimes économiques se sont produits ici. Bien sûr, que la Cour des comptes et d'autres ont vu des crimes économiques. L'IGE a remis des rapports concernant des dossiers comme Petrotim et autres. Des emprunts colossaux, massifs ont été faits au nom des Sénégalais qui n'ont pas vu la couleur de cet argent. Je l'ai dit et répété dans d'autres vidéos ici. Mais je n'arrêterai pas. Ce n'est pas parce que je l'ai dit dans d'autres vidéos que je ne vais pas le répéter aujourd'hui, parce que cette dette-là, elle est colossale. Les Sénégalais ne peuvent pas s'en sortir pour pouvoir payer cette dette-là. Les Sénégalais ne peuvent pas s'en sortir. Il ne faut pas qu'on entende les gens qui disent avec le pétrole et le gaz, on ne pourra rien payer. Les Saoudiens ont énormément de pétrole et de trucs, mais leur budget pour cette année-ci a été déficitaire. Malgré le fait que le pétrole se trouve à des niveaux, le prix du baril du pétrole se trouve à des niveaux pratiquement extrêmement rarissimes, des niveaux alléchants pour les pays vendeurs de pétrole. Mais malgré tout, l'Arabie Saoudite est déficitaire pour son budget. Et vous n'allez pas me dire que le Sénégal a beaucoup plus de pétrole que les Saoudiens. Ne racontez pas ces folies-là. Le Sénégal n'a même pas autant de pétrole que les Algériens. Les Algériens ont beaucoup plus de pétrole que le Sénégal. Et le Nigeria est le pays qui a le plus de pétrole ici dans cette Afrique-là. Et le plus de gaz aussi dans cette Afrique-là. Et nous sommes loin du peloton de tête. Que les gens arrêtent de raconter des histoires, des idées concernant où est le Sénégal qui a tant de réserves. C'est des mensonges. Allez consulter dans les Google. Vous verrez les réserves de pétrole, les réserves du Sénégal, aussi bien en pétrole comme en gaz. Vous verrez que le Sénégal ne fait même pas partie du peloton de tête pour ce qui est des pays qui ont énormément de pétrole, bien qui ont énormément de gaz. Que les gens arrêtent de se mentir là, de se caresser, de mentir au niveau des plateaux télévisés en racontant n'importe quel mensonge. Il faut que ce peuple sénégalais aussi grandisse. Il ne faut pas que les gens nous servent n'importe quel mensonge et qu'on tête ces mensonges-là. Comme si nous sommes des bambins qui vont nous détrôner. On sait très bien que le Sénégal, allez dans Google et vérifier là-bas, ça ne m'intéresse pas même de dire c'est la qualité des réserves. Le Sénégal est derrière aussi bien le Nigeria, aussi bien l'Algérie, aussi bien l'Angola, aussi bien l'Égypte et la Libye en termes de gaz, de réserves gazières, etc. Donc, rien, je ne parle que de l'Afrique. Nous ne parlons pas du reste du monde. Donc, il ne faut pas que les gens se bercent d'illusions. Le pétrole et le gaz ne pourront pas nous permettre à nous débarrasser de cette dette. Ils ne pourront pas nous aider. Le Ghana est là, a beaucoup de pétrole, a beaucoup de cacao, ils cultivent beaucoup de café et de cacao. Ils ont beaucoup d'or. Mais le Ghana était pratiquement sur le point d'être dans le défaut de paiement pour ce qui est de sa dette extérieure. Et le Sénégal a sa dette extérieure qui fait autour de 13 000 milliards de francs CFA. Je ne parle même pas de la dette nationale, de la dette qu'ils doivent aux entreprises nationales sénégalaises. Nous ne nous berçons pas d'illusions. On a une dette colossale que ces gens nous ont laissée ici. Et ces gens ne doivent pas partir tant qu'ils n'auront pas réglé ce problème. Parce que c'est eux qui ont emprunté l'argent sans requérir d'abord l'adhésion des Sénégalais pour emprunter ces sous. Ils n'avaient même pas de programme avec cet argent-là. Ils ont encaissé cet argent, ils ont mis ça où?
En tout cas, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont mis ces sous. En tout cas, ce n'est pas au Sénégal qu'ils ont mis ça. Mais ces gens-là, ils ont reculé les élections, ils ont annulé les élections, c'était pour assurer leurs arrières. Ils ont négocié avec des gens que l'on connaît, des gars qui se disent patriotes. Ils ont négocié avec ces gars qui se disent soit ces pseudo-patriotes, qui ne sont en fait, dont le patriotisme s'arrête à leur individualité. Ils sont patriotes quand il s'agit de leur individualité. Mais quand il s'agit du Sénégal, ils ne sont pas patriotes, au contraire, ils sont là pour aussi, eux aussi, se mettre à la place du lion et bouffer et détourner pour alourdir leur compte bancaire à l'étranger. Comme leurs prédécesseurs leur ont fait. Mais bref, ces gens ont laissé une lourde ardoise ici au Sénégal comme dette. Et ensuite, le Sénégal qui est là, 64 ans après les indépendances, le Sénégal n'est même pas autosuffisant. Ni en riz. Alors qu'on mange, dans tous les foyers, on mange du riz. Malgré toute la dette qu'ils ont empruntée, ce n'est pas du riz. Ce n'était pas pour permettre la culture du riz au Sénégal. Non. On importe 3 millions de tonnes de riz chaque année. Ça nous vaut 750 milliards de francs CFA, mais en devises. Et c'est 750 milliards de francs CFA. Mais il était plus simple de tenter l'autosuffisance en riz. Et comme ça, ces 750 milliards auraient été réingurgités dans l'économie sénégalaise, ce qui ferait faire un grand bond économique en avant. Mais au lieu de faire cela, ils ont mis l'argent ailleurs. Et ils veulent maintenant. Ils avaient signé des trucs avec les gars qu'ils allaient amnistier, qu'ils ont amnistié, afin d'assurer leurs arrières. Et tout ça, c'est le peuple sénégalais, nous, peuple sénégalais, qui allons encore payer. Les gars qui vont leur succéder, ils vont continuer à augmenter les prix des denrées de première nécessité parce qu'il faudra qu'ils paient autour de 200 milliards chaque année de francs CFA à ceux qui sont à l'étranger. Où est-ce qu'ils vont trouver ces sous? Puisque tout a été détourné. Donc ils vont augmenter les prix des denrées, le prix du pain, le prix du sucre, le prix du lait, le prix du riz, le prix de l'huile, j'en passe. Ce n'est que sur ça qu'ils comptent. Même leurs successeurs ne compteront que sur ça pour pouvoir rembourser, à moins que ces successeurs-là soient dignes, soient patriotes et exigent portent plainte pour que ces gens-là rendent les sous qu'ils ont pris. Sinon, ils sont comme eux. Si ceux qui succèdent à Macky Sall ne portent pas plainte comme Macky Sall pour qu'ils rendent les sous au régime de Macky Sall pour qu'ils clarifient les sous qu'ils ont empruntés et dont on n'a pas vu la couleur, ça veut dire qu'ils sont pareils. Ceux qui préfèrent protéger des intérêts privés et pendant ce temps, faire trimer la nation sénégalaise, ce ne sont pas des patriotes. Ce sont des apatrides, c'est des lâches, c'est des traîtres. Et en plus au Sénégal, là, que les gens nous parlaient de leur truc là, la campagne. La campagne là, c'est pendant le mois de Ramadan, pendant le truc, etc. Écoutez, la constitution du Sénégal dit que le Sénégal est une république laïque. Quand on a dit que c'est une république laïque, il ne faut pas qu'on nous amène avec des considérations religieuses. La religion, c'est des considérations privées. Les considérations religieuses ne peuvent pas venir là violer la Constitution, nous faire violer la Constitution, parce que c'est des considérations religieuses là. Mais ceux qui font leur jeûne là, ils n'ont qu'à faire le jeûne. Personne n'empêche à personne de faire son jeûne. Personne ne peut empêcher à personne d'adopter la religion qu'il veut, de suivre les arcanes de cette religion, les piliers de cette religion. Mais, cela ne donne à personne le droit de dire que la religion là est au-dessus de la Constitution. La Constitution sénégalaise parle de la laïcité. Quand nous n'avons pas avec ça coïncide avec tel Ramadan, ça coïncide avec tel, on s'en fout. Les gens patrons campagne pendant le mois de Ramadan. Point barre. Les gens qui vont travailler pendant le mois de Ramadan. Les enseignants hurlent pendant des heures pendant le mois de Ramadan en classe. Vous voulez dire que le mois de Ramadan, c'est un mois où les gens doivent être, etc., doivent être des oisifs. Mais au Sénégal, maintenant, c'est devenu extrêmement grave. Les gens là, qui savent rien, qui se mettent au niveau des plateaux pour hurler, pour dire n'importe quoi, n'importe quelle connerie. Et après, c'est le Ramadan, et après. Le Ramadan n'a qu'à passer et repasser, mais la Constitution, elle est là. On ne peut pas défendre la Constitution quand ça nous arrange et attaquer la Constitution après. Pour parler de religion, ceci, ou de Ramadan par là. C'est que le peuple sénégalais pose problème. Ces gens qui sont au niveau des plateaux là, ce n'est pas des Sénégalais, c'est des gens qui sont apatrides. Qui te tiennent n'importe quel discours con et idiot là.
Le Sénégal est une république laïque. Point barre. On n'a pas à mettre en avant des considérations religieuses pour tenter de justifier la non-élection. Mais c'est des conneries, ça. Bon, je dis encore une fois, chers Sénégalais, la mobilisation nous interpelle davantage pour sauver notre pays, pour sauver notre peuple. La campagne va bientôt démarrer pour le 24 et il s'agira aussi de faire le bon choix. Et faire le bon choix, je crois, c'est éliminer d'office ceux qui étaient en train de négocier en sourdine derrière les rideaux là avec le pouvoir de Macky Sall afin de bénéficier d'amnistie et autres là. Ces gens-là, il faut les éliminer parce que c'est des apatrides, c'est des ennemis de la nation et ils l'ont montré. Leur vote d'hier l'a montré, c'est des traîtres, des ennemis de la nation. Point. Très chers Sénégalais, le Sénégal comme de la diaspora. Merci, au revoir.